Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne, dans votre chaîne La philosophie ou voir par soi-même. J'ai décidé de commencer donc à cette chaîne après plusieurs années de réflexion nécessaires et voilà, vous en aviez rêvé, je l'ai fait. Nous en avions rêvé, nous l'avons fait. J'ai décidé donc de faire cette chaîne après de longues années de réflexion parce que pour deux raisons essentielles. Deux raisons. La première est que je ne suis pas de ces personnes qui sont très à l'aise devant une caméra et donc je privilégiais l'écriture. J'ai beaucoup écrit. Malheureusement, tout le travail que j'ai réalisé de 2013 jusqu'à 2017 m'a été confisqué et donc je ne l'ai pu retrouver à son emplacement qui était... je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on pouvait écrire des articles sur Facebook et donc j'avais écrit un certain nombre d'articles sur notre société actuelle, sur notre époque, sur les choses les problèmes sociétaux, socioculturels, les problèmes que nous pouvions rencontrer en tant qu'humains comme ça dans nos sociétés actuelles, qui me touchaient moi-même et tout ça. Et j'avais écrit beaucoup d'articles là-dessus, j'en avais écrit exactement 150 d'une longueur certaine respectable et malheureusement, et ça m'avait donné beaucoup de travail et demandé beaucoup de travail et j'en ai eu les yeux pas mal usés et malheureusement, bon, ben, ça m'a été confisqué et ça m'est difficile de retrouver ce travail, tout simplement. Et donc, par faute de moyens aussi, parce que ça c'est une chose aussi, malheureusement, si on n'a pas les moyens, on peut travailler et se retrouver démuni. La deuxième raison est que je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est ma nature, qui aime prendre son temps, ou peut-être que il y a des gens qui sont naturellement vifs, tout simplement, et qui arrivent à se décider rapidement dans ce qu'ils doivent faire, dans leur réalisation, dans la décision qu'ils ont à prendre par rapport à des réalisations qu'ils ont à faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un de rapide, je suis quelqu'un qui prend son temps et qui a besoin de prendre son temps. Et c'est la deuxième raison qui a fait que je n'ai pas créé ma chaîne alors que j'aurais pu le faire. On avait déjà la possibilité de le faire autour de 2010, je crois, peut-être même avant, sur YouTube. Les blogs, c'était antérieur, mais sur YouTube, par exemple, je crois que c'est autour de 2010. 2010 qu'on pouvait créer une chaîne YouTube, à ma connaissance en tout cas. Non simplement il y a cette question de manque de vivacité ou de peut-être de manque oui, de manque de vivacité, oui, c'est ça. Pour créer comme ça, de se décider, se lancer. Mais il y avait aussi ce fait que je suis quelqu'un d'observateur et j'avais, c'est peut-être lié d'ailleurs, j'avais constaté que beaucoup de gens, dont certains m'étaient très sympathiques, ont créé des chaînes et pendant une période où, tout comme moi, on peut tous traverser des moments de doute, des moments difficiles qui sont liés à des obstacles qu'on a rencontrés dans sa vie et qui vous ont empêché de vous réaliser, qui vous ont été des embûches, qui vous ont retardé dans vos décisions importantes, importantes, ordinaires même, de la vie, trouver du travail.
étudier, trouver du travail, fonder une famille, ce sont des choses qui sont tout naturelles à chacun d'entre nous, mais parfois, eh bien, suivant la situation dans laquelle on est, suivant l'époque, suivant peut-être aussi le milieu, eh bien, les choses sont rendues plus difficiles, plus compliquées, voilà, les choses sont malheureusement, ça vient de me faire, ça vient de me faire penser au blond dans le sketch de Gad Elmaleh, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais enfin, d'un coup comme ça m'a traversé là, c'est spontané ce que je vous raconte. Voilà. Donc c'était la deuxième raison, c'est que j'ai vu des gens qui m'étaient très sympathiques et qui m'ont touchée parce que ils racontaient des choses extrêmement graves qui leur étaient arrivées, et graves dans le sens de la gravité, c'est-à-dire des choses, quand on les regarde, quand on les écoute, moi je les ai écoutées avec, gravement, c'est-à-dire avec sérieux. Et je me suis rendu compte que peut-être que lorsqu'on n'a pas vécu des choses similaires à ce que peuvent raconter ces gens, eh bien, c'est pas dit qu'on comprenne. C'est pas dit qu'on comprenne d'emblée, quoi. Qu'on comprenne au moment où ils nous parlent. Et donc, c'est ça qui m'a décidé, moi, à prendre mon temps par la suite. Non pas que j'ai utilisé ces vidéos comme un étrier quelque part, mais ou alors ça a été malgré moi, parce que moi, ce que je recherchais à ce moment-là, c'est de partager des, comment dire, des témoignages ou entendre des témoignages qui ressemblaient aux miens, qui étaient plus ou moins ressemblants à ce que moi j'avais vécu à un moment donné de ma vie. Et donc j'ai pris mon temps parce que j'ai estimé que en allant trop vite, je pouvais me faire mal. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se faire mal. C'est-à-dire que ils partaient d'un bon sentiment, ils avaient vécu des choses parfois douloureuses et ils en témoignaient et en même temps ils voulaient changer les choses, mais en même temps ça partait dans tous les sens, malheureusement. Alors que c'était des gens très... ça pouvait être des gens très... euh, des gens intelligents, des gens cultivés, des gens, je ne sais pas comment vous dire, des gens profondément humains, mais bon, voilà, l'erreur étant humaine et peut-être à un moment donné se trouvant dans une position telle ou telle, et bien, bah voilà, la vie peut basculer, voilà. Évidemment, elle ne bascule pas comme ça toute seule, hein, il y a des raisons, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que il était pour moi plutôt nécessaire d'attendre et de vraiment réfléchir à ce qui s'était passé et de prendre un petit peu la mesure des choses et ne pas aller trop vite, tout simplement. Parce que j'ai aimé la philosophie, je crois que j'ai toujours été proche de la philosophie, la philosophie a été toujours proche de moi, hein, depuis que je me rappelle que j'ai commencé à être consciente des choses, peut-être même avant sans le savoir, mais la philosophie m'a toujours accompagnée, elle m'accompagne toujours. Simplement, j'ai senti très tôt, après ces expériences, que je devais, et je l'ai fait d'ailleurs par l'écriture, hein, mais bon, j'ai pas eu le temps de finir ce travail. Et je vous assure, c'était comme si le fait que ces travails aient disparu comme ça, bon, il doit être quelque part, mais en tout cas, bon, moi j'ai rien fait pour le retrouver. C'est-à-dire que j'aurais pu le retrouver de manière en usant de la justice, hein. Mais bon, je n'ai rien fait, bon. Je n'ai pas trop eu le temps non plus, enfin je sais pas trop, j'ai un peu abandonné l'affaire, quoi. J'ai abandonné l'affaire, mais je vous assure, c'est comme si on m'avait, vous savez, comme quand on fait une prise de sang comme ça, et puis on vous prend du sang comme ça, et puis on va à répétition, parce que c'est un travail quand même, donc j'ai eu ce sentiment, c'est comme si on m'avait pompé mon sang, tellement j'avais travaillé là-dessus,
tellement je m'étais donné, tellement ça m'avait demandé du travail, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'écrire, c'est pas quelque chose qui va de soi, euh, enfin ça, je dis des choses, je dis des banalités, mais euh, pourtant on doit le souligner parce que c'est pas. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça, que l'écriture, il y a des gens qui ont des facilités pour écrire. Moi, je crois que c'est surtout le plus souvent, enfin, en général, c'est du travail. Les gens, ils travaillent quand ils écrivent. Hein. C'est pas quand ils écrivent à propos de, de choses qui touchent tout le monde, je veux dire. Voilà, la deuxième raison, c'était ça. Donc, c'est pourquoi j'ai attendu. J'ai préféré prendre mon temps. Je continue à prendre mon temps. Et là, je me sentais prête. Alors, je me suis dit, je vais partager avec vous un cheminement qui a été le mien. Je ne vais pas partager avec vous des choses personnelles, à proprement parler sur ma vie personnelle, mais je vais partager avec vous des choses qui nous concernent tous, qui nous touchent tous, plus ou moins, mais qui nous touchent en tout cas, qui touchent, pardon, qui touchent notre part d'humanité, qui nous touchent en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'est ça que je vais partager moi avec vous, en espérant que ça vous intéresse et que ça fasse écho chez vous. Et vous me direz tout ça dans les commentaires par la suite, si ça vous parle. Et ça commencera donc comme ça. Et puis nous verrons par la suite, en fonction de ce que vous allez me renvoyer, parce que je ne peux pas improviser ou travailler comme ça sans votre retour, sans votre participation, parce que la philosophie, c'est quelque chose qui se partage. La philosophie, c'est notre vie, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose qui doit rester dans les milieux académiques, dans les milieux universitaires, dans les systèmes fermés, non. Et d'ailleurs, à propos de ça, vous verrez que si ça vous parle, cette manière de philosopher, eh bien vous verrez que il y a toujours, tous les philosophes vous le diront, mais il y a toujours des philosophes desquels on se sent proche. Et moi, j'allais dire curieusement, mais en fait c'est pas curieusement, c'est une réalité que les philosophes dont je me sens proche sont les philosophes qui m'ont le plus influencé, qui ont le plus influencé ma pensée et desquels je me sens proche, humainement proche. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas humains. Ça veut dire simplement qu'il y a une certaine configuration de ces personnes-là, de ces philosophes dont je me sens proche, qui fait que ce qu'ils disent, la manière dont ils pensent me parle davantage. Et voilà, et c'est ça qui m'intéresse de vous faire partager. C'est-à-dire que la pensée, ça ne sera pas ma pensée personnelle à moi, ça sera aussi des pensées des philosophes dont je voudrais vous partager les connaissances à ma manière, c'est-à-dire de façon vulgarisée, si vous voulez, de manière simple, une manière simple de voir notre société, une manière lucide, à la fois simple et lucide, et, et, euh, et responsable aussi, de voir notre société et de ne pas être trop ne pas être dans la confiance, quoi, dans ce que nous vivons, ne pas être voilà, ne pas être trop dans le laisser aller, si vous voulez, et ne pas être non plus dans la crispation qui nous empêche de vivre, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est quelque chose qui nous manque. Hein. On est
soit on est dans la crispation, soit on est dans le, je m'en foutisme total, c'est-à-dire que voilà, on est dans la confusion même, pas forcément le je m'en foutisme, mais dans une espèce de confusion comme ça, où on est porté comme ça à avancer sans trop savoir où on va. Et voilà, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que la suite vous intéressera. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite de continuer ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite donc une continuation dans ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis à la prochaine fois avec un grand plaisir, si vous le voulez bien sûr.